Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Jacob Brasier. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis ravie. Merci de nous accueillir ici dans le restaurant de votre grand-mère, Eugénie Brasier, la mère Brasier. Ça me fait très plaisir d'être là, surtout que Mathieu Vianney est un ami. Et quand vous avez proposé de faire cette interview, j'ai dit, il faut le faire ici. Ah oui, c'est magnifique. Alors là, on va pouvoir parler avec vous de la vie incroyable de votre grand-mère, de votre papa et de votre vie à vous. Parce que c'est vraiment là, on est dans la tradition familiale, on a une histoire familiale assez incroyable, un patrimoine. Je dois dire que oui. Ce qui est terrible, c'est que mon histoire, elle dure très longtemps. Alors, je vais essayer d'édulcorer tout, parce qu'autrement, on en a pour 1h30. On va essayer de concentrer en 20 Absolument, minutes. Ça va être un absolument. exercice de taille, mais je pense qu'on va réussir. On va essayer. On va essayer en tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, moi, je me pose la première question, et elle n'est pas forcément celle habituelle de l'émission, mais est-ce que ce patrimoine familial, il n'est pas difficile à gérer? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout, parce que ce patrimoine, j'ai été un acteur ou une actrice de ce patrimoine, j'en suis très fière, et au contraire, maintenant, volontiers, je le transmets, et je parle de ma grand-mère, je parle de mes parents, je parle de moi, avec aussi mon association, puisque j'ai monté une association qui donne des bourses à des futures cuisinières et à la salle. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout lourd à porter, et au contraire, j'ai pris ce nom comme une chance. Oui, j'imagine. Alors, première question de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée, Jacob Brasier? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une femme engagée? Alors, pour moi, je ne suis pas une femme engagée. D'accord. Parce que je ne prends pas de position, ni politique, ni sociale. J'essaye de donner du temps à des gens et donner la chance. Et encore une fois, grâce à Mathieu Vianney, qui perpétue mon nom. Mon nom est encore porteur et j'aide des jeunes filles, c'est les femmes. Malheureusement, ce n'est pas les jeunes gens, mais ce n'est pas parce que je suis une féministe, c'est simplement parce que ma grand-mère était une femme, moi je suis une femme, et que pour la cuisine, c'est toujours un peu dur de faire ce métier pour les jeunes filles. Donc, je les aide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était formateur pour elles aussi. D'accord. C'est aussi grâce à Paul Bocuse qui m'a aidée dans ce travail. Oui, alors c'est ça, on va en parler. Alors justement, toute cette histoire, tout cet héritage, vous me dites, je ne suis pas une femme engagée. Vous l'avez fait naturellement? Complètement, oui, complètement naturellement. C'est-à-dire que j'ai eu quand même la chance, je dois dire, que Paul Bocuse me donne pour sa fondation, que je sois la secrétaire générale de sa fondation pendant 3 années. 2 ans et demi. Et du coup, ça m'a donné l'idée et l'envie de faire peut-être pas une fondation, parce que c'est pas du tout mon truc, mais de faire une association de femmes. Et je suis allée voir Paul en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Et il me dit, mais tu as raison, mais à l'inverse de l'Institut et de la Fondation, il faut que tu prennes les jeunes filles qui soient en apprentissage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je travaille avec plusieurs lycées hôteliers, et je trouve des jeunes filles avec les proviseurs et avec les professeurs. Et donc, je les aide, je leur donne de l'argent d'abord. Je les aide non seulement financièrement, mais de trouver des stages, d'être à l'écoute, d'être un peu leur marraine. Leur marraine, si elles ont des problèmes, mais même des problèmes de dents, de ci, de là, parce que vraiment, c'est des jeunes filles qui, en général, puisque justement, je n'aide que les jeunes filles défavorisées, donc elles ont toujours beaucoup de problèmes. Et alors, vous le disiez tout à l'heure en introduction, vous disiez, les femmes, c'est des métiers qui sont difficiles, les métiers de la cuisine pour les femmes. Oui, c'est un métier difficile pour les femmes. C'est-à-dire que, en plus de ça, du temps de ma grand-mère, les femmes en cuisine étaient, vous savez, les cuisinières, d'abord, c'était un métier de femmes, de cuisinières bourgeoises. Ce n'étaient pas les hommes qui faisaient la cuisine. Je viens de lire un livre formidable sur Carême, et Carême, d'une jeune femme qui est d'origine lyonnaise, qui s'appelle Marie-Pierre Ray. Et je viens d'apprendre quelque chose que je ne savais pas du tout, c'est que Carême, quand il est allé faire des extras, si on peut dire, il appelle ça des extras en Angleterre, il a vu qu'il y avait des femmes qui étaient à la cuisine. Et quand il est rentré en France, et ailleurs, et chez le tsar et tout ce que vous voulez, il a pris des filles en cuisine. Et ça, c'est nouveau parce qu'il a dit les Anglais avaient des femmes en cuisine alors que les Français n'en avaient pas. D'accord. C'est quand même rigolo, c'est rigolo, ouais. Et ma grand-mère avait beaucoup de femmes à la cuisine.
Et c'était dans les années 30, peut-être dans les années 33, enfin même avant. Ouais, et moi, je me souviens elle a eu une cuisinière qui s'appelait Marie, on l'appelait naturellement Marie de la cuisine, que j'ai connue, et c'était le chef, si on peut dire, de ma grand-mère. Et ça, c'est très étrange. Mais elles n'ont pas su, je pense, mais c'est une question de caractère. Ouais. Des gens comme ma grand-mère, avec un caractère aussi fort, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Parce que je me rends compte avec les jeunes filles que j'ai dans mon association que les jeunes filles, elles sont un peu timorées, timides. Il y a pas de moments où elles n'osent pas. Et ça, c'est quelque chose que peut-être les garçons ont pris le pas sur les filles. Maintenant, ça commence à changer. Vous savez, du fait d'avoir des écoles mixtes, depuis déjà pas mal d'années, les filles ont pris du poids sur les garçons jusqu'à 18 ans. Elles ont un peu mis la tête sous l'eau des garçons, ce qui est assez amusant. Et elles sont en général souvent meilleures que les garçons jusqu'à 15-16 ans. Et après, après, ça change. Donc, voilà. Et en plus de ça, c'est des métiers lourds. Enfin, il faut porter des charges, il faut porter des choses assez lourdes. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus de ça, c'est vrai, maintenant, il y en a de moins en moins. Et il y avait autrefois de plus en plus de chefs qui étaient un peu durs avec les femmes, qui étaient durs avec les garçons aussi. Avec tout le monde, oui. Avec tout le monde. C'est la réputation, d'ailleurs. Absolument. De la cuisine, Absolument. L'année dernière, dans mon prix de livre de cuisine, puisque je fais un prix de livre de cuisine aussi écrit par des femmes, la jeune femme qui a gagné a écrit un livre qui s'appelle La sourde oreille. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est traumatisée et qui est harcelée par le chef et la cuisine. Et du coup, elle perd l'ouïe, elle n'entend plus jamais parler un homme. Elle entend les femmes, mais même son père. Alors, bien sûr, il y a toute une intrigue et puis ça finit bien. Mais si vous voulez, c'était... faut dire que je ne sais pas si c'est pendant la pandémie qu'elle a écrit ce livre, cette jeune femme, parce que c'était vraiment un vrai livre à la mode. D'accord. Et alors, vous, du coup, vous êtes né dans un univers très particulier. Là. Vous êtes né dans... Oui, mais comment dirais-je j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, malchance, mais j'ai eu la chance d'hériter d'un caractère un peu fort. J'ai un peu honte de dire ça, mais... non, c'est bien, vous avez du tempérament. Ben voilà. Alors, si vous voulez, ça a été beaucoup plus facile. J'ai jamais eu de problème. Heureusement, bien sûr, ça tout le monde le sait que je suis célibataire, et heureusement parce que dans un sens, et c'était mon choix, parce que quand j'avais des amis et des amoureux, ils disaient, mais comment veux-tu qu'on s'appelle Monsieur Brasier? Parce que si vous voulez, je tenais beaucoup de place. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, pour moi, c'était l'amitié qui était importante. Mais alors, petite, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous rêviez de quoi? Alors là, je vais vous dire une chose, je rêvais de tout, sauf de faire ce métier. D'accord. J'étais comme les enfants d'actuels. J'aimais rire, j'aimais plaisanter, j'aimais la musique, la variété, j'aimais danser, je faisais... À l'époque, vous savez, on faisait du patin à glace parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était un peu de tennis, un peu de patin à glace. Et je ne savais pas... Ah oui, mais bien après ça, c'est bien après. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et un jour, j'étais jusqu'en première. Je suis allée jusqu'en première. J'étais un peu... Vous savez, je suis très bavarde, mais parce que aussi j'étais très timide. Ah oui, ok. Oui, on dirait alors, pas... on peut avoir du tempérament et être timide. Oui, oui, mais si vous voulez, d'abord parce que, vous savez, ma grand-mère Brasier était rousse, puisque nous sommes d'origine anglaise, en fait. Je ne sais pas comment c'est venu, mais nous sommes d'origine anglaise. Brasier avec un Z, ça veut dire cuivre. On était chaudronniers. Et ma grand-mère était rousse, tous mes cousins sont roux, et moi, j'étais une rousse. J'étais rousse. Pas tout à fait flamboyante, finalement. Une vraie lionne. Absolument une vraie lionne. Donc, ça allait avec le caractère. Et vous savez, quand vous êtes différente, déjà de cheveux, ça vous donne, alors, soit vous êtes complètement une flaque, éteint, soit vous ruez dans les bancards. Et c'était plutôt nous étions deux à l'école communale, puisque j'étais à l'école communale à côté d'ici. Et nous étions deux rousses. Mais là, si on m'embêtait, je disais, mon papa, il va venir avec un couteau. Alors, comme mon papa, il était en blanc, il m'accompagnait à l'école. C'était impressionnant. Mes copines, elles étaient impressionnées. Mais si vous voulez, c'est pour ça. Mais un jour,
en première, j'ai pas passé mon bac parce que j'étais terrorisée par les examens. Okay. Ah, je perdais absolument tout moyen dans mes examens. En plus de ça, j'ai une sœur, ma sœur aînée, nous avons 10 mois d'écart, et ma sœur, elle était brillante. Elle apprenait toutes ses leçons avec une rapidité, elle était extrêmement rapide, et moi, j'étais une bonne élève, mais moi, je ramais. Donc, et là, maman a dit, bon, écoute, puisque tu perds tes moyens, et si tu allais à l'école hôtelière? Oh, j'ai dit, quelqu'un a une idée pour moi, je trouve ça formidable. Donc, à ce moment-là, je suis allée, et je dois dire que mes parents m'ont fait un cadeau magnifique. Oui, donc c'était l'école hôtelière de Lausanne, hein, c'est ça? Voilà, j'étais à l'école hôtelière de Lausanne, donc c'était dans les années 62, donc c'était quand même hier. Et comme je dis toujours à mes jeunes filles, parce que je leur raconte aussi ma vie, j'ai dit, vous savez, j'avais des parents qui travaillaient 365 jours sur 365. Et alors, on me dit, mais prenez pas de vacances. J'ai dit, non, c'était comme ça. Et on avait une devise dans ma famille, quand on travaille, on ne dépense pas. et c'est la vérité. Oui, et je dis, vous savez, si mon père avait eu ses samedis et dimanches, peut-être qu'il serait parti faire du ski, peut-être qu'il aurait été dans le midi pour aller nager, il aurait fait ci, il aurait fait là. Ben non, il a travaillé, ben au moins il a pu m'offrir une école prestigieuse. Oui. Parce que cette école, à cette époque, même encore à l'époque, c'était très cher. Donc, j'ai été très gâtée. Oui. Je ne voulais pas du tout rentrer dans la restauration. Mais voilà, le hasard, j'habitais en Suisse, je travaillais dans mes hôtels, c'était formidable. Mon père meurt. On va voir Paul Bocuse, puisque Paul, c'était les joies et les peines de la famille. C'était l'ami de la famille. Hein. Voilà. C'était, en plus de ça, il était chasseur comme mon père. Ils avaient quand même bien de l'écart, puisque papa était de 1914 et lui, il était de 26, donc ça faisait quand même pas mal d'écart. Mais ils avaient un énorme respect l'un pour l'autre. D'accord. Et donc, là, on va voir Paul Bocuse et on dit, mais qu'est-ce que... Alors, il dit, mais écoute, attends, ta mère, qui s'appelle Carmen, qui n'a rien d'espagnol, puisqu'elle est du Creusot, mais parce que ma grand-mère lisait Prosper Mérimée. Oui. Donc, il dit, ben, non, vous allez rentrer. Toi, tu as fait l'école hôtelière. Ta mère, elle a travaillé au restaurant depuis 1939. Eh ben, il faut y aller. Ma sœur était dans le textile. Le textile, c'était un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Dans les années 74, quand mon père est mort, le textile était en bas. Elle est venue travailler quelques années avec. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, j'ai passé plus de 35 ans. Voilà. Mais si vous voulez, pour en revenir, on va essayer de pas être trop long, pour en revenir à ma condition de femme, oui. Je pense que, vu mon caractère, j'ai toujours été très appréciée par mes confrères. D'accord. Tous mes confrères lyonnais ont toujours eu du respect. D'abord, bien sûr que je les ai respectés, mais eux aussi, ils ont eu beaucoup de respect pour nous. Pour moi, en tout cas. Donc, ça facilitait énormément les choses. Et puis, moi, je dis toujours une chose, quand on me dit « tu es cuisinière », je dis non. Je ne suis pas cuisinière, je suis restaurateur. Je ne suis pas à la cuisine. Moi, je suis une goûteuse professionnelle. J'aime manger. D'ailleurs, maintenant, on voit ma taille. Je n'ai pas une petite taille, je ne suis pas fluette, mais je ne suis pas une cuisinière. Alors, quand on me dit « mais tu fais la cuisine », je dis « mais il y a tellement de bons restaurants partout ». Ouais. Que je fais très peu la cuisine, je ne la fais même jamais. Parce que je crois que je ne suis pas disposée à la cuisine. Je me suis occupée du restaurant. Alors, je me suis occupée beaucoup de ma cuisine. Oui, oui. Je goûtais énormément. Je goûtais, c'est pas assez salé, c'est trop salé, c'est ci, c'est là. Enfin, vous voyez, c'était. Mais c'était pas. Je ne suis pas une cuisinière. Mais vous aviez l'idée de ce qu'il fallait faire. Vous saviez, je ne sais pas, les plats, les évolutions. Oui, et je me souvenais aussi beaucoup de mon père. Ce qui était très étrange, c'est que ni ma grand-mère ni mon père nous a donné l'envie de faire de la cuisine. Ma grand-mère ne nous a jamais mis dans une cuisine. C'est drôle, c'est étonnant, oui. Alors, je n'ai jamais su pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'elle avait peur qu'on se brûle? Ouais. Ou elle avait le statut de femme, ça avait tellement été dur pour elle qu'elle n'avait peut-être pas envie qu'on soit, qu'on soit dans la cuisine. Ce qui est très étrange, c'est quand même, quand on montait la voir, mon père nous montait avant le service, on déjeunait avec elle. Elle nous faisait travailler quand même. Ouais. On avait 6-7 ans, on allait essuyer les verres. D'accord. Donc, on n'est pas là pour rigoler. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas de l'éducation. Voilà. Mais
En revanche, un jour, j'avais 18 ans et demi, quand je suis allée, avant d'aller à l'école hôtelière, je suis montée vers ma grand-mère en disant que j'allais partir, j'allais faire quand même quelque chose qui ressemblait à notre métier. Et j'ai dit, ben voilà, je pars à l'école hôtelière de Lausanne. Et elle me dit, enfin, tu peux pas commencer comme tout le monde et commencer à essuyer les verres? Ouh, je dis, bon. Ben, elle savait, quand elle est arrivée à Lyon, elle avait 19 ans, elle savait ni lire ni écrire, vous vous rendez compte? C'est pour ça que je suis très fière. Je suis très fière de son parcours et je suis très fière de raconter son parcours, de dire quand elle est arrivée, et elle avait un handicap épouvantable. Elle avait été enceinte de mon père. Le monsieur qui l'avait mis enceinte n'a pas voulu l'épouser. De toute façon, la justice immanente l'a rattrapé parce qu'il est mort à la guerre en 14, comme mon père est né en octobre 14, donc il est né tout de suite. C'était un monsieur qui était juste un tout petit peu plus riche que ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle toute sa vie, elle s'est occupée de. Elle est partie de zéro. Hein. Ah, bah oui, puis alors, mais surtout, c'est que son père l'a mis à la porte. Ouais. Et elle savait faire elle s'occupait des cochons et des vaches. Je veux dire, elle a dû aller. Lui a appris, elle s'est débrouillée, elle a fait. Eh oui, il y a quand même une chose. Elle a rencontré, quand après, elle a été comme nounou dans une famille d'industriels aisés qui faisaient des pâtes, la famille Milla. Après la famille Milla, quand on a sevré le petit garçon, qui s'appelait aussi Paul, ça c'est très drôle parce que c'est quand même des histoires de Paul. Et elle est partie chez la mère Fillou, qui était le restaurant brasier de l'époque. Ouais, c'était la référence, c'était rue Duquesne. Madame Fillou avait 2 filles qui avaient l'âge de ma grand-mère, elle a travaillé avec elle, et là, elle a rencontré un amoureux. Et cet amoureux habitait rue Royale. C'est comme ça qu'un jour, il a décidé que ce petit porte-pot, qui était à l'époque une espèce de petit bistrot, était alloué. C'est comme ça que ma grand-mère est arrivée là. Et elle l'a monté toute seule, c'est-à-dire qu'elle a économisé. Elle avait j'ai économisé. Et puis Pierre avait le savoir. D'accord. Il s'appelait Pierre. Pierre avait le savoir. Pierre avait 30 ans de plus qu'elle. Oui. Et il était chauffeur de maître. Il était le chauffeur particulier d'un monsieur qui faisait des voitures de course. D'accord. Donc, c'est comme ça que ma grand-mère est devenue connue, c'est-à-dire qu'il a fait venir tous les gens de voitures, c'est-à-dire les pilotes, les marques d'huile, les marques d'essence, des tas de choses comme ça. Et c'est très intéressant. Et du coup, toute notre vie a été aussi faite avec les voitures. Vous savez, à Lyon, il y a plusieurs... Alors, la gastronomie, c'est Lyon. Bien sûr. La médecine. Tout à fait. Avec Rabelais. Oui. Vous savez que Rabelais, on l'a même foutu à la porte de l'Hôtel Dieu parce qu'il n'était jamais là, parce qu'il écrivait. Ouais. Donc, la soie. Bien sûr. Les pâtes. Oui. Parce qu'il y avait plein de fabriques de pâtes. Ouais. Et les voitures. Vous savez qu'en 1900, il y avait 120 constructeurs de voitures à Lyon. C'est incroyable. Là, il y avait les Cottins des Gouttes, il y avait Berliet, qui au départ avaient commencé avec des voitures. Après, ils ont fait des camions, mais au départ, ils ont fait avec des voitures. Donc, si vous voulez, ma famille, elle tourne autour des pâtes, des voitures, les médecins, parce que tout le monde, avec nos petits salons, tout le monde venait en tant que les grands médecins venaient. Donc voilà, c'est une vie qui a été vraiment extrêmement remplie pour moi. Et alors, jusqu'à la consécration pour votre grand-mère, parce qu'elle a été étoilée au Guide Michelin. Ah oui. Première femme étoilée au Guide Michelin, 3 étoiles, 2 fois. Ça, personne jusqu'à ce que Anne-Sophie Pic arrive, parce que si vous voulez, 33, 2 fois 3 étoiles, avec une autre dame qui s'appelait la mère Bourgeois à Rayet. Tout à fait. De 33, il faut attendre 1951, Marguerite Bise à Talloires, à côté d'Annecy, nous en parlions tout à l'heure, qui avait eu 3 étoiles. De 51 à 2007, je crois. Peut-être je fais une erreur avec Anne-Sophie Pic. Il n'y a pas eu de femme avec 3 étoiles. Après, Anne-Sophie Pic, elle a eu plusieurs fois plusieurs étoiles parce qu'elle avait plusieurs restaurants, elle aussi. Et il y a des gens, je pense que dans les garçons, il y a eu des garçons qui ont eu 2 fois 3, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, c'est assez rare. Ducasse. À l'Hainaut, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'à l'Hainaut, un jour, quand je suis allée, j'ai été invitée à l'Élysée, et donc, monsieur Aleno, on s'est salué, et il m'a dit, vous savez, j'ai rejoint le club très, très fermé des 2 fois 3 étoiles.
Et il n'y en a pas beaucoup. Et alors, est-ce que c'est important pour vous de raconter cette histoire? Vous le disiez tout à l'heure, l'histoire de vos grands-mères. Pourquoi c'est important au-delà de l'héritage personnel? Parce que d'abord, ma grand-mère quand même a eu un nom assez important à Lyon. Et comme vous avez pu remarquer que je ne suis pas du tout bavarde, donc si vous voulez, je le transmets volontiers. Je me suis fait en même temps que mon association, je suis rentrée dans une espèce aussi d'association. Enfin, je ne fais pas partie, mais je suis partie prenante. Je raconte ça dans des EHPAD. D'accord. J'en ai fait déjà 23. OK. Des EHPAD lyonnaises, et je raconte l'histoire de ma grand-mère. Ça intéresse beaucoup toutes ces dames, parce que d'abord, elles ont entre 80 et 99 ans. Ouais, déjà. Et il y en a certaines. Ma grand-mère avait un nom connu, même si elles n'avaient pas d'argent. Ma grand-mère faisait une chose que je trouvais très bien. Quand elle était au col de la Luère, puisqu'elle est montée au col de la Luère en 1946, elle ouvrait son restaurant tout l'après-midi le dimanche. Donc, on pouvait aller goûter thé, chocolat, café, des petites galettes, la galette Bressane. Et ça coûtait pas très cher. Ouais. Donc, les gens qui étaient qui se baladaient dans les monts du Lyonnais pouvaient aller chez ma grand-mère, faire un petit goûter pour moins cher. Et ça, ils pouvaient le faire. Et puis après, ils rentraient chez eux à Lyon. Vous avez fait l'expérience de la Navarre. Absolument. Donc, mais pourquoi c'est important de le raconter parce que je trouve que justement, vous savez, je dis toujours que plus on est dans du marasme, alors il y a eu la pandémie, les ci, les là, maintenant la guerre, on ne sait pas où on va aller, tout. Les racines sont très importantes. Les gens ont besoin de racines. Et ça, quand tout va bien, on oublie un peu ses racines. Quand tout va mal, on repense à ses racines. Donc, je peux bien être une passeuse de mes racines pour les gens. C'est ce que je dis toujours, j'aime ce nom de passeuse parce que je fais passer mon savoir à ces jeunes filles qui sont avec moi dans mon association, pour ces dames âgées, pour les gens qui écoutent. Je trouve que c'est comme ça que d'ailleurs, regardez la littérature. Ouais. Maintenant, il n'y a jamais autant de jeunes femmes et d'hommes aussi qui racontent leur histoire, l'histoire de la famille. Il y a là, j'ai pas encore lu, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Chef, d'un garçon qui s'appelle Battistella, Gauthier Battistella, qui était au Guide Michelin. Je l'ai commandé. Eh bien, il parle tout d'un coup de sa grand-mère, qui paraît-il connaissait ma grand-mère, ce qui parle de ma grand-mère. Et si vous voulez, les gens ont besoin de se raconter. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces jeunes filles que vous accompagnez pour qu'elles réussissent? Alors, j'essaye le plus, mais c'est pas facile de leur dire devenez forte, soyez forte. Mais quand vous êtes timide, c'est pas facile. Mais j'essaye. Il y a des trucs, astuces, il y a des choses. Non, il n'y a pas d'astuce. C'est quelque chose qu'on doit ressentir. Et d'ailleurs, au départ, maintenant, je trouve que la jeune génération n'est pas si mal que ça même. Parce que quand j'ai commencé, il y a à peu près, ça fait presque 14 ans, eh bien, les jeunes filles que je trouvais des cuisinières formidables, qui avaient, les professeurs étaient contents d'elles, les employeurs étaient contents d'elles. Elles avaient des compétences. Elles avaient des compétences et tout d'un coup, elles s'arrêtent. Ah oui? Pourquoi? Parce que tout d'un coup, si elle tombe amoureuse, le jeune homme dit je veux pas que tu travailles le soir, c'est des métiers un peu compliqués. Alors je dis toujours, mesdemoiselles, si vous voulez continuer votre métier, si vous êtes à la cuisine, trouvez-vous quelqu'un qui travaille dans une salle ou trouvez-vous un cuisinier, parce qu'au moins comme ça, vous pourrez rester. Parce qu'on peut arriver à avoir une vie de famille quand on fait ce métier, mais il faut faire le même métier que le garçon ou inversement la fille. C'est conciliable. Donc voilà. Donc c'est pas facile. C'est pas du tout facile, surtout qu'en plus de ça, nous prenons des jeunes filles plutôt défavorisées. Mais c'est merveilleux parce que quand tout d'un coup, on a des jeunes filles, là en ce moment, j'ai une jeune fille, et puis en plus de ça, mes jeunes filles, je les ai de toutes les couleurs, si vous comprenez ce que voilà, c'est vraiment toutes les couleurs. Et il y en a une jeune fille, elle nous a dit, je suis très ambitieuse. Et bien, j'ai dit, vous avez bien raison. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Parce qu'elle sort d'une part, mais elle a le droit. Et j'ai trouvé que c'était formidable de dire, je suis ambitieuse. Oui. Donc, je lui trouve des stages. En ce moment, elle va aller, elle habite Saint-Priest, dans des stages pour son ambition.
dans des bonnes maisons. Donc, c'est un peu, finalement, c'est aussi une question de rencontre. Bien sûr. C'est faire les bonnes rencontres, s'entourer des bonnes personnes. Ah, ben évidemment. Mais c'est marrant parce que c'est pas forcément dans des grandes maisons comme celle-ci, étoilées. Il faut faire aussi des très bonnes maisons petites. Oui. Ce que j'appelle des bonnes maisons, c'est où on fait encore des sauces et qu'on les achète pas toutes faites. On fait encore, et même si la cuisine est petite, mais que ce soit une très bonne cuisine. Oui. C'est l'apprentissage, c'est la méthode. C'est la méthode. Et l'investissement. Donc voilà, mais on essaye de donner envie à ces jeunes filles de pouvoir continuer. Et alors, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la possibilité, si vous aviez une baguette magique, pour faire en sorte que les femmes, elles s'impliquent davantage, que ce soit dans une carrière dans la restauration ou d'une manière générale dans la société? Peut-être que je donnerais un petit coup de baguette magique aux parents. Oui. Parce que c'est les parents qui donnent aussi un caractère à leurs enfants. Ça a beaucoup changé maintenant. Vous savez qu'avant, je ne parle pas de trucs inclusifs, je suis absolument contre. On est deux entités, une femme, un homme. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que les garçons jouaient au camion et les filles à la poupée. C'est comme ça. Donc, on peut aussi, je connais aussi des jeunes filles qui aiment la mécanique avec des garçons qui aiment la mode. Je veux dire que, mais il faut que c'est aussi une histoire de parents. Et c'est les parents qui doivent donner le ton du caractère des enfants. C'est pas facile. Ouais. Et je peux en parler tout à fait largement parce que j'ai pas d'enfants. Donc, mais si vous voulez, je me suis beaucoup occupée des enfants de mes amis. Si j'ai une nièce, la clé, c'est l'éducation. Je pense que la clé, c'est l'éducation. C'est très amusant parce que dans mes jeunes filles défavorisées, on voit d'ailleurs tout de suite l'éducation, alors que ce sont des gens, comme je vous disais tout à l'heure, de toutes les couleurs. Quand je demande, est-ce que vous avez un papa et une maman durs? Alors, il y a plein de gens qui me disent, ça veut dire quoi dur? Ça veut dire, on se tient bien à table, on se tient droite et tout. Et tout d'un coup, je vois une jeune fille, elle se tient, on ne peut pas savoir, elle est droite comme un i. Ah oui. Je lui dis d'abord, est-ce que vous avez fait de la danse? Elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que vous avez des parents un peu difficiles? Elle me dit oui, à la maison, on doit bien se tenir à table. Tenir droite, exigeant. Et puis, il y en a d'autres. Un jour, j'ai dit à des jeunes gens, et il y avait des jeunes gens et des jeunes filles, qui est-ce qui met le couvert chez vous? Et il y a un garçon. Je m'en souviens toute ma vie, il s'appelle Michael. Il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je dis, est-ce que vous aidez votre maman à mettre le couvert quand elle fait la cuisine? Il dit, mais moi, on ne met pas de couvert. On met le plat et on met les mains sur... Bon, alors je dis, évidemment, là... On part de loin. On part de loin. Voyez, c'est ça. Je pense que ma baguette magique serait pour les parents en disant, élevons les enfants le mieux possible. C'est pas facile. Je suppose que c'est pas facile. En plus de ça, il y a certains parents qui n'ont pas les codes. Oui, bien sûr, c'est ça. S'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les codes. Il faut donner un maximum de clés. Et voilà. C'est comme ça. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est cette baguette magique. Écoutez, c'est magnifique. En tout cas, pour une femme qui se dit non engagée, ça fait quand même déjà beaucoup de choses au service des autres, pour les autres. Voilà. Si vous voulez, ce mot d'engagement, je pense que je suis justement, j'aime les gens et j'aime les autres. Mais je ne veux pas être une femme engagée comme on dit maintenant. C'est pas un habit. Oui, c'est ça. Et alors, l'actualité de votre association, parce que moi, vous avez fêté les 10 ans de votre association. Oh là, maintenant, ça fait 14 ans. 14 ans, alors je suis en retard. 2007. Ah oui, ok. Et donc là, 2007. C'est quoi l'actualité? Alors, l'actualité, pour l'instant, c'est je m'occuper de mes jeunes filles, de lire les livres de cuisine. Ouais. Et puis, tout va se passer au mois de décembre. Ça fait quand même 2 ans qu'on ne donne pas de bourse. Alors, si vous voulez, je privilégie aussi mes jeunes filles, puisque quand on va... le maire de Lyon, ce fut M. Collomb et maintenant M. Doucet, me donne la possibilité de faire mes remises de prix et de bourse à l'hôtel de ville, dans les grands salons de l'hôtel de ville. Alors, en général, j'invite 300 personnes. Ils viennent à 300 personnes. Donc, je fais un petit pot après. Et là, depuis 2 ans, bien sûr, il n'y en a rien. Mais
justement, pour compenser, parce qu'en général, les jeunes filles invitent les parents, les communs. Tout d'un coup, il y a surtout les jeunes filles qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, tout d'un coup, elles arrivent avec 10 personnes. C'est tellement... D'abord, c'est magique, parce que c'est l'ordre de la République, donc c'est des gens qui commettront jamais des grands salons. Et là, donc j'invite. Et cette année, j'ai dit, attends, l'année dernière, ça passait comme tellement vite. Cette année, j'ai dit, c'est pas bien sympathique. Comment est-ce que je peux faire pour être gentil? Donc, personnellement, je leur ai fait un petit cadeau. C'est-à-dire, j'ai fait un petit chèque à mes 12 jeunes filles pour compenser, parce que d'habitude, elles vivent une expérience. Voilà. Alors que là, elles se sont au moins acheté ce qu'elles avaient envie. D'accord. Voilà, rendez-vous en décembre. Rendez-vous en décembre. Voilà, rendez-vous en décembre. Pour l'instant, on a déjà pas mal de jolis livres. Alors, c'est vrai que les livres, en règle générale, il faut que ce soit écrit par des femmes. Et si c'est un homme, il faut qu'il écrive sur une femme. Ah, ok, très bien. Mais c'est passionnant, parce que ça m'a ouvert aussi l'esprit avec les éditeurs. Ah oui. Que c'était un monde que je ne connaissais pas. Et maintenant, j'ai à peu près une centaine d'éditeurs. Et que maintenant, qui m'envoient. Alors, on passe toujours dans les librairies, on regarde toujours les livres de cuisine, on regarde. Moi, j'ai des amis. Je travaille beaucoup avec une jeune femme que vous connaissez peut-être à Lyon qui s'appelle Sonia Esdoulian, qui écrit des livres de cuisine et qui avait un restaurant. Donc, en général, je suis avec la librairie gourmande de Paris, je suis avec Deux Citres, avec les Flammarions, avec tout ça. Donc, en général, maintenant, souvent, ils m'envoient leur newsletter. D'accord. Et ils m'envoient la sélection. Et là, justement, c'est incroyable parce que c'est vraiment, vraiment, malheureusement, à la mode, alors que c'est un livre qui est sorti avant la guerre et qui s'appelle Ukraine. Ah oui. Donc, je vais recevoir Ukraine. Là, je viens de recevoir le PDF d'une cuisine tamoule. Je trouve ça formidable parce qu'on apprend. Donc, vous ne vous arrêtez jamais, si je comprends bien. Oh, si. Si? Ah, si. Moi, je suis très paresseuse. Ça n'a pas l'air. Si, je suis très paresseuse, c'est-à-dire qu'il me faut des plages. D'accord. Il me faut absolument des plages. Il faut que par exemple, hier et avant-hier, j'étais à la maison, j'ai rien fait. J'ai fait un peu de couture, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je ne suis pas sortie. Aujourd'hui, j'ai du travail. Demain, j'ai du travail. Samedi, dimanche, je ne vais rien faire. Il me faut des plages. Je ne vais pas tous les jours. D'accord. Et en règle générale, si je fais quelque chose à midi, je refuse de faire un truc le soir parce que maintenant, je suis trop vieille pour... j'aime tellement être chez moi. Alors, on me dit, mais c'est parce que tu as peur. Je dis, pas du tout, parce que je conduis encore ma voiture tout à fait sans problème. J'ai pas peur, même j'ai un parking, donc je rentre ma voiture dessous. Mais je suis tellement bien. Tout d'un coup, quand il faut se remaquiller à 6 heures du soir, se remaquiller, sortir... on n'a plus envie. Oh, j'ai pas envie. Vous savez, ça nous faisait rire parce que quand j'étais jeune, je disais, ces vieux, ils sont emmerdeurs. Et bien maintenant, je suis une vieille. Très bien, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir consacré. C'est moi. Et bien évidemment, je n'ai pas arrêté de parler, bien évidemment. C'était l'objectif. En tous les cas, on a été ravis de vous entendre vous parler de votre vie et de la vie de votre grand-mère. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Je vous souhaite et bon vent pour les Lyonnes. Oui, merci beaucoup et on espère vous accueillir à une prochaine soirée avec toutes les Lyonnes. Voilà, absolument. Merci, bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes.